Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Pour si tu ne me connais pas, mon prénom est Cécilia Germain. Je suis coach pour leader visionnaire. Je t'accompagne à créer des espaces de lancement, des lancements à 5 chiffres, des momentum pour ton activité, pour te rendre d'autant plus visible, créer cette communauté qui sera prête à acheter chez toi et à te permettre d'étendre ton impact, d'expandre ta lumière et tout ce que tu as à partager et aussi de créer tes plus grands rêves, de te permettre d'avoir accès à tous ces plus grands rêves que tu peux avoir. L'art de ta puissance, c'est un espace où j'offre justement cette vision que j'ai pour notre monde, pour notre changement d'humanité, mais aussi pour ce paradigme de l'entrepreneuriat qui est autant connecté à la puissance du subtil qu'à la subtilité de la matière. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager les raisons pour lesquelles je vois que énormément de lancements ne fonctionnent pas. Pour moi, la stratégie de créer des lancements avec des challenges, des masterclass, notamment sur plusieurs jours, est la stratégie en 2025 qui va te permettre de devenir réellement successful avec ton offre, avec ton entreprise. Pourquoi est-ce que pour moi c'est vraiment une grande stratégie celle du lancement? Premièrement, parce que ça t'offre énormément de visibilité sur une courte période de temps. Donc ça te permet aussi de gagner en énergie, de gagner en temps et de condenser finalement ton effort, d'avoir par la suite des moments où il y a plus de relâche, moins finalement une tension permanente que si tu vends un peu tout le temps. Ça permet aussi une prédictibilité de tes revenus avec notamment des plans de paiement qui peuvent assurer des revenus sur 4, 5, 6, 10 mois, comme c'est le cas pour moi aujourd'hui. Et la dernière raison, c'est que ça permet réellement de construire un impact à long terme avec une capacité d'évolution sur qui tu es, sur ta visibilité, sur ton impact, lancement après lancement. Et pour autant, je le vois que pour certains entrepreneurs, c'est pas forcément la vérité. Il y a une réalité qu'il y a des entrepreneurs qui ont plus de difficultés dans leur processus de lancement. Et j'ai envie de t'expliquer, selon moi, pourquoi est-ce que c'est le cas. Parce que je le vois, mon dernier lancement il n'a pas fonctionné, alors j'arrête de faire des lancements. Et je pense qu'au contraire que d'arrêter de faire des lancements, le plus important c'est d'observer comment faire un lancement différent pour obtenir des résultats différents. Je vais te partager les 7 raisons qui, selon moi, font que peut-être ton dernier lancement n'a pas fonctionné. La première chose, c'est que je vois souvent des entrepreneurs qui créent des lancements avec des promesses, que ce soit pour le challenge ou que ce soit pour l'offre, qui manquent de densité, qui manquent de clarté, qui est un peu vague et qui finalement euh, n'est pas attractive parce que un peu trop abstraite. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une promesse qui est un peu trop abstraite? Ça donne pas envie aux personnes de s'engager. Par exemple, la semaine prochaine, j'organise un challenge 5 jours pour te permettre de créer un lancement à 5 chiffres sans te cramer. Ça, c'est une offre qui est claire, qui est concrète et qui donne envie. Au contraire, je pourrais te dire euh, challenge pour apprendre à entreprendre depuis le cœur. C'est vague, c'est pas concret, c'est abstrait. Et bon, ça attire des personnes, mais peut-être moins de personnes qu'avec cette promesse très concrète et euh, très mâchable, très dense d'une manière. Et je peux te le dire, la promesse vague et abstraite que je t'ai partagée, c'est une promesse que j'ai déjà faite où j'avais quelques dizaines de personnes qui s'étaient inscrites. Alors que pour ce lancement, je ressens que nous serons au moins 150, peut-être 200 à l'intérieur de ce challenge. Et c'est déjà très très bien parti. Donc voilà, une promesse vague et abstraite,
ça fait que souvent un lancement ne fonctionne pas parce que si tu n'as pas énormément de personnes, ou en tout cas un grand volume de personnes à l'intérieur de ton challenge, comment est-ce que tu vas pouvoir vendre un volume suffisant de personnes pour avoir des résultats qui te paraîtront acceptables et qui te permettront de vraiment te rendre fier. La deuxième chose, c'est que je sens qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui vivent avec la peur d'échouer, avec la peur de se planter, avec la peur de ne pas bien faire et qui du coup, ils vont qu'à moitié. Un peu ce truc de j'ai tellement peur de me planter que vraiment je passe un peu à côté des actions qui sont hyper transformatrices et qui donc font que mon lancement il fonctionne qu'à moitié. Le troisième point, c'est que je vois aussi pour certains entrepreneurs une création de contenu qui va être très vague, qui va être très lisse, pas forcément aller justement partager les points qui sont les plus disruptifs, qui vont vraiment permettre de te différencier de la concurrence et donc de te différencier et de donner aux personnes en face de toi l'envie d'aller vraiment découvrir ce que tu peux avoir à apporter. Le quatrième point que j'observe dans des lancements qui ne fonctionnent pas autant que les entrepreneurs souhaitent, c'est qu'il y a du contenu qui peut être partagé pendant le challenge, pendant les masterclass, qui va être très informatif et pas assez transformatif. Ça va être, je sais pas, justement, si on repart à l'intérieur du challenge que je vais vous proposer, c'est pas juste te montrer les étapes, c'est aussi te montrer pourquoi est-ce que c'est les étapes nécessaires à l'intérieur de ton lancement et comment est-ce que tu peux t'empuissancer de ce propre processus pour toi, pour qu'à la fin de notre challenge, que tu décides ou pas de poursuivre l'aventure avec moi, tu puisses avoir des clés très concrètes que tu pourras appliquer pour te permettre toi aussi de faire un lancement à 5 chiffres. L'autre chose qui est très problématique dans les lancements de certaines personnes, c'est le manque de participation. À l'intérieur de ton challenge, tu vas vraiment avoir besoin d'inciter la participation de toutes les personnes qui vont t'avoir fait confiance et qui vont être là. Parce que finalement, si tu as quasiment personne qui ne participe pas, qui n'est pas active dans le chat, qui ne vient pas à tes masterclass, en fait, tu te retrouves un peu à brasser du vent. Et brasser du vent, c'est chouette parce que ça peut quand même donner de l'expérience, mais c'est pas transformateur au point que ça te permet de créer un momentum, notamment de vente, à l'intérieur de ton processus et à l'intérieur de ton entreprise. Un autre point que j'observe énormément dans des lancements qui peuvent faire un petit peu un bide, c'est cette question qu'il n'y a pas assez de suivi des personnes qui vont être là. Qu'est-ce que j'entends par suivi? C'est-à-dire que si tu ne crées pas de lien pour savoir à quel point elle est impliquée, s'il n'y a pas aussi une clarté dans les étapes de ta vente, c'est-à-dire est-ce qu'une personne sait qu'elle assiste aux classes, au masterclass et puis après elle peut prendre un rendez-vous avec toi ou elle peut aller voir les informations de ton offre sur ta page de vente. En fait, s'il n'y a pas un cadre très clair et une invitation de ta part à suivre les étapes du cadre qui ont été posées pour si une personne est intéressée, finalement les personnes restent un peu dans l'air, tu vois. C'est de nouveau ce concept très aérien d'un lancement qui va être très aérien mais qui va manquer d'être ramené sur le terre, d'être ramené sur du concret. Concrètement, c'est quoi l'étape d'après pour les personnes qui font partie de ton lancement, qui se sont intéressées à ce que tu avais à proposer? Le sixième et avant-dernier point que j'avais envie de te partager sur pourquoi est-ce que certains lancements font un bide, c'est que derrière, alors il peut y avoir deux super masterclass, un super titre, etc. Mais l'offre, elle ne répond pas réellement à un besoin identifié, elle n'apporte pas de solution, il y a comme un manque de clarté, un manque de structure, et du coup ça ne crée pas de la confiance pour les personnes en face de toi. Et s'il n'y a pas de la confiance, il n'y a pas d'achat. Et je peux te dire que tous ces points dont je te partage, il y a des moments où justement j'avais des offres qui étaient plutôt bien lancées, mais qui finalement ne correspondaient pas à une vraie envie d'un public que j'avais identifié, mais plutôt de quelque chose qui moi faisait plaisir. Et je le vois aussi au sein des personnes avec qui j'ai beaucoup discuté dernièrement, qu'elles ont la sensation qu'elles ont créé une offre
sans assumer pleinement toutes les parts de qui elles sont. Et tout ça, c'est ce qui fait que l'offre que vous allez pouvoir proposer va manquer de densité. Et si l'offre manque de densité, va y avoir une certaine difficulté pour la personne en face de vous à, euh, à se lancer. Et la septième raison pour laquelle je vois qu'énormément de processus de lancement vont faire des bides, c'est parce que finalement les actions ne sont nourries que par le mental, que par l'ego. Toutes mes stratégies de lancement, je vais les tester dans le subtil. Je vais demander à l'âme de mon entreprise si le lancement que j'ai prévu depuis la raison fonctionne, si c'est le plus juste, si c'est exactement ce que je suis amenée à proposer. Parce que si je crée juste moi toute seule depuis mon ego d'humaine, comment est-ce que je peux être sûre que c'est ce que la vie voulait me voir mettre en place? Et donc, si je vais avoir du soutien, si ça va être léger, si je vais avoir des synchronicités, si finalement je vais être soutenue par la vie. Et on veut être soutenu par la vie. Pour moi, aujourd'hui, créer des lancements à 5 chiffres de manière magnétique, d'attirer les bonnes personnes à moi, de savoir communiquer sur mon offre, d'être au clair dans mon processus de vente, d'avoir une promesse qui est impactante, tout ça, c'est des choses que j'ai appris. Aujourd'hui, c'est le 8e lancement que je vais faire, notamment le 7e, je crois, pour la MBS, et le 7e en 2 ans, plus de 2 ans. Et juste, je prends énormément de plaisir. Et tous ces processus de lancement, ça m'enseigne tellement. Aujourd'hui, je sens que je suis devenue vraiment experte dans cette capacité à créer des momentum, à m'appuyer sur une communauté, à délivrer les bons messages, à transformer pour donner confiance et attirer à moi les bonnes personnes qui auront envie d'aller plus loin. Et c'est exactement ce que j'ai envie de te transmettre. Tu peux rejoindre, comme je te partageais, le bootcamp qui commence la semaine prochaine. Je vais te mettre le lien juste en dessous dans la bio de cet épisode de podcast. Il sera aussi dans la bio de mon Instagram, @Cecilia-Germain. Et j'aurai beaucoup de plaisir justement à vous y retrouver, à vous partager tout ce qui fait aujourd'hui l'essence de mon histoire, de ma capacité à créer des lancements. Et c'est plus juste ma capacité. Sur les dernières semaines, sur les derniers mois, j'ai accompagné des dizaines d'entrepreneurs à créer des lancements justement de leur activité et aujourd'hui d'offres signatures qui s'approchent des 5 chiffres et c'est exactement ce que j'ai envie de t'enseigner à faire toi aussi. Et si ça te parle, ce sera avec grand plaisir que je te retrouverai à l'intérieur de ce bootcamp et pourquoi pas aussi à l'intérieur de la MBS qui ouvre ses portes tout vite avec une refonte du tonnerre de Dieu. Merci de ta présence par ici pour l'art de ta puissance. Je t'invite à t'abonner si tu as aimé ce contenu. Peut-être à venir discuter aussi sur Instagram avec moi, à me dire justement qu'est-ce que tu sens qui pêche pour toi dans tes derniers lancements. Ce sera avec grand plaisir pour moi de te donner une perspective sur qu'est-ce que je vois qui s'ouvre à toi. Encore merci de ta présence et puis n'hésite pas, 5 étoiles, like, partage cet épisode de podcast à tous les entrepreneurs qui pourraient en avoir besoin, qui pourraient être nourris par ce partage. Je te dis à tout vite, on se retrouve tous les lundis sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify. Et j'espère t'y retrouver de manière très fidèle parce que c'est avec grand plaisir que je crée tout ce contenu 100% offert et 100% transformateur. À tout vite. Ciao ciao.